La voici enfin, la nouvelle Corvette qu'on appelle la C8, Corvette à moteur central. Pour moi, c'est la première fois que je la vois, c'est la première fois que je peux lui toucher. Bon, OK, on a fait abstraction peut-être au niveau de la couleur parce que c'est quand même d'un bleu assez éclatant, mais ça va bien avec la voiture d'exhibition qu'elle est parce que depuis que je suis arrivé, je vois qu'elle attire beaucoup l'attention. Chose intéressante, évidemment, vous savez, moteur central, donc le moteur est placé ici. On a fait maintenant, c'est la toute dernière sortie, c'est la version convertible décapotable à toit rétractable dur et rigide. Donc, ça lui donne un look quand même assez particulier. Elle est pratiquement pareille à la version régulière. Ce que je remarque de cette voiture, évidemment, comme tout le monde, on voit, c'est l'inspiration quand même Ferrari. C'est une voiture qui a beaucoup de présence. On reconnaît évidemment des allures de la Corvette, même si elle ne partage pas beaucoup de composantes avec l'ancienne génération, évidemment, parce qu'on a changé quand même passablement le modèle. Mais je pense que c'est un coup majeur et fumant de la part de GM d'avoir sorti cette voiture. C'était une rumeur depuis fort longtemps. On voulait avoir la Corvette. Il y avait une rumeur qu'il allait sortir une Corvette à moteur central inspirée, entre guillemets, de Ferrari. Eh bien, c'est celle-là et c'est très réussi. Autant à l'extérieur qu'à l'intérieur, parce que si vous voyez l'intérieur, c'est complètement différent de ce qu'on connaît de l'ancienne génération de Corvette. C'est même spectaculaire. Ici, évidemment, avec le bleu poudre, ça ajoute encore à l'élément spectaculaire. On sait que comme motorisation, on a gardé le même V8 qu'on a monté au lieu de 450 chevaux, il est à 490 chevaux. On a encore cette version de moteur dans la version décapotable. Ce qui est intéressant, ce qui est encore plus spectaculaire, ce qui ajoute encore à la légende de la part de chez GM avec cette nouvelle Corvette, c'est le prix de départ, hein? On sait qu'on a annoncé un prix vraiment agressif, moins de 80 000 pour le modèle de base. Et si on ajoute tous les équipements, les options et tout ce qu'on peut avoir au niveau du modèle régulier, on peut à peine dépasser les 110 000 donc vraiment très agressif au niveau du prix, même que je me dis, c'est peut-être pas assez cher pour la voiture qu'elle est présentement, mais il faut s'attendre à voir arriver des versions plus performantes du véhicule au cours des prochains mois, des prochaines années, mais cette nouvelle Corvette moteur central spectaculaire, surtout en bleu poudre. Chez Mercedes-Benz, on a fait une fois de plus dans la puissance au Salon de Los Angeles en présentant deux versions, la GLS et la GLE, retouchées par AMG. Dans ce cas-ci, on parle de GLS 63 AMG S. Écoutez, imaginez, c'est 603 chevaux de puissance pour chacun des véhicules. Ils sont tous les deux dotés d'une assistance hybride légère qui ajoute 21 chevaux. Vous comprendrez donc que ce sont des VUS de grand luxe et extrêmement puissants. On a aussi présenté un véhicule un peu plus différent, je vous dirais. Il est derrière moi. Il s'appelle le Mercedes Simplex Vision. En fait, c'est un prototype qui a été présenté dans le cadre d'une exposition artistique en France. L'idée, c'est qu'on a voulu rappeler le passé historique de la course de Mercedes-Benz et on a présenté un véhicule pour le moins étudié, avec des roues vraiment particulières et un habitacle assez unique avec un tableau de bord vraiment minimaliste. Vous aurez compris que jamais vous ne verrez ce véhicule-là sur la route. Enfin, on a quand même fait un peu du côté de l'environnement chez Mercedes, puisqu'on nous a légèrement parlé du ECQ, le fameux véhicule 100% électrique de 400 chevaux qui sera disponible aux États-Unis et au Canada. On a pour le moment annoncé uniquement le prix américain, 67 900 $. Il faudra attendre encore un peu pour savoir combien il coûtera au Canada. Nous sommes présentement chez Mazda et on nous a présenté un nouveau sport utilitaire qui va arriver dans la gamme, le CX-30. Où il va se situer? Bien, on connaît déjà le CX-3. Il va y avoir le CX-30, CX-5 et CX-9 dans la gamme des sports utilitaires. Pourquoi CX-30? J'ai aucune idée. Moi, je pense que CX-3, CX-4, CX-5, ça aurait été peut-être la meilleure appellation, mais on a choisi CX-30 comme appellation. Si on regarde un peu le véhicule, on veut le positionner un peu différent des autres véhicules, c'est-à-dire qu'on lui donne une allure un petit peu plus agressive. Si on regarde tout le plastique au contour des ailes, on voit la largeur, donc ça lui donne un style justement un petit peu plus agressif et un petit peu plus hors route parce que on a modifié son système de traction intégrale, donc on a une traction intégrale un peu plus évoluée que ce qu'on connaît déjà du côté de chez Mazda. On nous dit aussi qu'on a travaillé très fort sur l'insonorisation à l'intérieur du véhicule avec un système de gestion du bruit. Si on regarde l'intérieur, bien, c'est grosso modo le même intérieur qu'on peut voir du côté de la Mazda 3. Très belle finition, beau cuir, écran à l'intérieur, grand écran central. Donc, de ce côté-là, pas de surprise. Un petit peu plus d'espace, évidemment, que le CX-3. Comme motorisation, 2,5 litres qu'on a sous le capot
qui développe 186 chevaux avec 186 livres pieds-coupe. Je m'en vais faire l'essai dans une semaine ou deux de ce véhicule. Donc, vous allez pouvoir avoir mes impressions de conduite très bientôt. Nouveau CX-30 de Mazda. Littéralement un kiosque coup de cœur pour moi, c'est celui-là de Subaru. On n'avait pas grand annonce à faire au Salon de l'Auto de Los Angeles, mais regardez-moi ça. Vous savez que Subaru, c'est synonyme d'aventure. C'est un des premiers manufacturiers aussi qui s'implique beaucoup dans l'environnement. Leur usine, zéro déchet, n'ont jamais rien envoyé dans un site d'enfouissement, et ce depuis plusieurs années. Beaucoup d'implications, et regardez-moi ça, on est littéralement dans une forêt nationale. Subaru est aussi énormément impliqué avec les animaux. C'est souvent le véhicule aussi parfait pour votre animal de compagnie, pour l'amener avec l'espace à l'intérieur. Et ici, sur place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, il y a des animaux qui sont disponibles en adoption et on voit vraiment qu'ils sont impliqués et qu'ils ont un grand cœur. Voilà notre segment d'émission de terminé. Pendant la pause, moi, je continue de m'amuser ici au salon et on vous revient.